Chantier numéro 1, débroussailler autour de la cuve à gaz. Donc aujourd'hui on dégage cette zone parce que les arbres sont en train de soulever les tuiles et d'animer la gouttière. Et en plus le but c'est d'enlever cette citerne à gaz, faire le potager qui commence ici ou faire une table pour nettoyer les légumes, travailler un peu dehors. Donc en fait il faut qu'on libère tout cet espace là. Donc ça fait un peu mal au cœur de couper les arbres, mais c'est les seuls arbres qu'on va couper quasiment du jardin. Je suis sur le toit et je me fais piquer par une abeille. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va avoir un peu de renfort pour finir de couper les arbres. Quoi? Ah oui, un tuteur. Il est un peu fin celui-là. Oui. Et donc là, on a découvert qu'il y avait des cerisiers en fait qui s'étaient plantés tout seuls, qui viennent de ce gros cerisier là. Donc on va pas y toucher et à l'automne on essaiera de les déplanter pour les remettre ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, Marcus? Ah, tu jardines? Pour détruire les souches sans utiliser de produits chimiques, nous avons testé deux méthodes. La première est de percer des trous dans les troncs et de les remplir de sel. Donc là on a utilisé du gros sel, mais c'est quand même plus simple avec du sel fin. On vient ensuite boucher les perçages avec de la cire de bougie pour que l'eau ne pénètre pas. Et finalement on va recouvrir tout le tronc avec un sac poubelle ou avec une bâche pour l'empêcher de respirer. La deuxième méthode est de recouvrir les souches avec une bâche ou avec du carton comme ici et de placer dessus de la paille, de la terre ou du compost et tout simplement de laisser en place pendant quelques mois. Avec ces deux méthodes, la souche devrait commencer à composter et les racines vont en fait pourrir dans le sol, ce qui rendra le sol plus fertile. Chantier numéro 2, nettoyer le toit. Et sur le toit. Ah oui, Oui, c'est trop bien. oui c'est trop bien. Chantier numéro 3, défricher le fond du jardin. Donc, le jardinier de l'ancien propriétaire est venu. Il a coupé toute l'herbe, mais il a tout laissé en place. Donc on se retrouve avec une couche de paille énorme partout. Mais du coup on peut revisiter le jardin bien comme il faut. Le pommier. Oh, là il y a des pommes. Ah ouais, il y a des pommes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On nous a dit qu'il y avait des framboisiers. Où? Mais je sais pas, moi je ne les ai pas trouvés encore. Peut-être là. Là? Je suis sûre qu'ils sont là les framboisiers. Je pense que ça c'est plutôt un gros tas de ronces. Gros tas de ronces? Ouais. Moi j'ai peut-être vu des feuilles de framboisiers. Donc voilà, il va falloir qu'on s'occupe de nettoyer tout ça, les arbres, Oh non. enlever les ronces, nettoyer. Ah ça doit être là les framboisiers, mais peut-être que je les ai enlevés. Et là je crois que ça c'est du raisin, une vigne. Et après on pourra en manger?
Ah bah oui, s'il est bon, Ouais. carrément. Donc voilà, encore pas mal de boulot. Ça prend des chiffres. On s'est attaqué au fond du jardin et là, à l'hortensia, en fait, j'ai commencé à enlever les ronces, mais franchement, j'ai mis quasiment une demi-heure et j'ai pas du tout entamé le boulot. Donc, j'ai regardé sur internet, normalement, il faut les couper à l'automne, mais je crois que là, on va être obligé de le tronçonner à ras et pour pouvoir retirer les ronces et après, il devrait pouvoir repousser. Je le boosterai un petit peu avec du compost. Et on enlève aussi les palmes mortes de ce beau palmier. Donc ça va être bien sympa. Et ici, là, c'est un épais manteau de ronces qui vient carrément, qui monte sur le pommier. Donc c'est aussi du gros boulot, quoi. Et là, cette paille par terre, ça me désespère un peu. Ils n'ont pas le café. Il est pas bon. On a coupé tout l'hortensia et maintenant on va chercher les ronces pour essayer de les déraciner et on mettra du compost pour qu'ils repartent un peu plus beaux. Voilà. Tu viens me protéger? Oui. Le petit nid que vous avez trouvé? Bilan de la journée. On a dégagé le palmier. On a coupé à ras du grillage toutes les ronces jusqu'au bout. On a fait tomber les branches du pommier qui étaient cassées. Donc c'était quand même un énorme boulot. On a beaucoup de matière à évacuer. Donc je ne sais pas si on va le broyer, le brûler, le faire composter. Mais déjà on y voit plus clair. On va laisser la haie qui est dans le champ d'à côté. On ne va pas y toucher. On essaiera de planter une haie de bambou devant, mais en laissant de l'espace entre les deux pour pouvoir désherber et que les ronces ne reviennent pas sur notre terrain. Et comme ça fera quand même une haie sauvage qui abritera les oiseaux. Et comme c'est des ronces, on pourra avoir des murs, je pense. Donc ce sera sympa. Et voilà, trop contente. Chantier numéro 4. Nettoyer la prairie. On a commencé à ratisser pour récupérer de la paille pour couvrir l'allée, pour qu'après ce soit plus facile de désherber. Mais en fait c'est vraiment un travail de titan, donc là je pense qu'on n'aura pas le choix que d'acheter un robot tondeuse. Avec la broyeuse à ces gros tas de végétaux. Donc c'est quand même pas facile. J'en ai quand même broyé la moitié je pense de celui-là, ou peut-être un tiers. Et comme ça je pourrais réutiliser tout le broyat pour couvrir les zones où je ferai du potager ou alors les zones que je veux désherber. Et en plus j'ai vu que les ronces il fallait vraiment les détruire ou les évacuer parce qu'en fait elles peuvent, à partir des branches coupées, elles peuvent se replanter toutes seules en fait. C'est bon? On a du cake aux olives et au poivron, petite salade, des chips, du houmous. Mais si le cake tu vas goûter, il est très bon. Et ici on va essayer de creuser l'entrée pour pouvoir ouvrir en entier le portail et rentrer le van. Comme ça les enfants pourront faire la sieste et on pourra aussi sûrement dormir ici la nuit. Donc ce sera notre première nuit à la maison mais dans le van.
Donc pendant les travaux, on pourra dormir dans le van. Ça c'est plutôt cool, on sera sur place. Donc là on va remettre le matelas. Et ça fait notre chambre couchage 4 places. Vous êtes content? Oui, oui, oui. Coucou. Vous êtes bien? En plus, il m'embêtait avec les pieds, du coup on s'est poussé. Ah d'accord. Vous allez faire la sieste là? On va se reposer. On va se reposer. Il reste encore énormément de matière à broyer, donc je pense que je vais laisser tomber complètement. Parce que là, franchement, ça vaut pas l'énergie humaine et l'électricité de broyer tout ça. Et on va le laisser composter en place tranquillement, voilà. Et puis ça réduira et ça finira par faire de la matière organique. Voilà, on arrête les frais. Je vais profiter de cette première année dans la maison pour regarder un peu comment circule le soleil, les zones qui sont à l'ombre et les zones au soleil, pour après bien positionner le potager. Donc en fait, le soleil ne tape jamais directement sur les fenêtres parce que le sud est vers là, vers le toit, et qu'il y a de grandes avancées de toit, plus là ces murs en béton qui se prolongent dehors. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on reste au frais, on est à l'ombre. En plus les arbres nous aident bien. Et après cette partie-là, c'est vraiment la partie qui est en plein cagnard, en plein soleil. Donc le soleil se couche là-bas, vers là-bas. Et nous, on reste à l'ombre toute la journée. Donc ça, c'est vraiment top. Et l'ancien propriétaire nous a dit aussi que l'hiver, quand le soleil était plus bas, il pénétrait par contre dans la maison et ça la réchauffait. Donc ça aussi, c'est pas mal d'un point de vue économie d'énergie. Au fond, là-bas, vers le cerisier, je pense que je vais planter pas mal d'arbres pour essayer quand même de créer une zone d'ombre. J'aime pas trop les zones chaudes en plein cagnard où il faut beaucoup arroser. Et le potager, du coup, je pense que je le ferai vers là.